Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux duns qui se sont déroulés pendant l'Open du Festival de Deauville. Alors, le festival a changé d'équipe cette année. Il est revenu après 3 ans d'absence suite au Covid et ils ont une nouvelle équipe qui est très motivée à en refaire un grand festival. Et il y a eu beaucoup de succès cette année avec plus de 180 pairs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était beaucoup par rapport à leurs attentes. Et donc, on se retrouve avec deux donnes très intéressantes. Alors, il y en a aussi une troisième, mais j'ai écrit un article en anglais sur Preach Winners là-dessus. Enfin, un article, c'est un bien grand mot. Mais avec un squeeze tricolore des deux côtés. Une donne très originale, une forme de squeeze que je n'avais jamais vue, mais c'est un petit peu compliqué et plus de l'ordre de l'anecdote que ces deux donnes que je vous ai présentées qui sont plus techniques. Alors, sur cette première donne, vous jouez 300 atouts après une séquence assez banale. Un sans atout passe 300 atouts, et vous recevez l'entame du 10 de cœur. Et voilà, je vous laisse d'abord faire votre plan de jeu, n'hésitez pas à faire pause. Alors, ça n'a pas l'air compliqué à jouer au premier abord. On va commencer par tirer les carreaux et on va essayer d'avoir des informations sur les défauts des adversaires. Donc, vous prenez l'entame en main du valet de cœur. Vous tirez l'as de carreau. Alors, vous pouvez aussi jouer carreau le roi, carreau l'as. Bon, vous faites comme vous voulez parce que l'as de carreau, ça permet de gagner le cas des carreaux 5-0. Alors que carreau le roi, c'est un peu plus souple en termes de communication. Bon, je pense qu'ici, il faut plutôt jouer le carreau le roi parce qu'on n'a pas envie d'utiliser tout de suite notre communication à cœur. Donc, disons carreau le roi. Donc, carreau le roi, ça permet de gagner les cas du 10 sec ou du valet sec dernière, que vous gagnez aussi si vous partez de l'as de carreau, mais vous avez plus de problèmes de communication. De jouer as de carreau, carreau le roi et remonter à cœur. Ok, donc carreau l'as, carreau. Et là, on vous défausse la dame de trèfle. Pour rejouer carreau, on vous défausse un autre trèfle. Alors, ici, vous allez devoir commencer à défausser. Donc, ce qui semble le plus inutile dans votre jeu, c'est quand même les trèfles. Donc, vous défaussez un trèfle, on vous défausse un cœur ici. Et vous retirez votre dernier carreau. Là, on réfléchit un petit peu. On vous défausse le 2 de cœur. Vous défaussez encore un trèfle qui vous paraît inutile. Et on vous défausse le 2 de pique. Et là, je vous demande de réfléchir et de me donner la meilleure ligne de jeu à ce stade. Bon, alors, si vous avez été attentif avec les défauts adverses, vous devez savoir beaucoup de choses. Déjà, vous savez que West a commencé avec Dame 19 de cœur 5e, puisque Est a fourni le 6 à l'entame, puis a fourni le 2. Et vous savez autre chose, c'est que Est a défaussé la Dame de trèfle, et ça, c'est une défausse très importante. À votre avis, quelle est sa teneur à trèfle? Il est, à mon avis, très improbable qu'il ait faussé seulement dans Dame Valet 10, vous avez le 9 en main, parce que c'est extrêmement dangereux. Vous pourriez avoir As-9 quatrième par exemple, et ça filerait net une levée. Donc il est plus que probable, il est quasiment sûr qu'il a défaussé dans As-Valet 10, As-Dame Valet 10 de trèfle. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire sans trop de risques une manœuvre qui consiste à jouer trèfle vers le 9. Parce que vous savez que Est, il a plus de cœur, et donc quand il va prendre la main au 10 de trèfle, il va être obligé de jouer pique. Et là, vous allez pouvoir avoir une double chance à pique. Vous allez d'abord pouvoir passer le 9, et si ça pousse, si le 10 est placé, ben, vous allez faire toute l'élevée. Et ensuite, si le 9 pousse au 10, malheureusement, vous pourrez décider ou non de tenter votre chance à pique ou de jouer la remise en main à cœur éventuellement. Donc c'était la meilleure ligne de jeu ici. Alors il s'avère que ça changeait rien. Alors là, il prenait du 10 de trèfle et il rejouait pique et vous passiez le 9 et vous faisiez laver. Mais en fait, il y avait Dame 10 de pique 3ème placé telle qu'étaient les cartes. Donc vous ne pouviez pas vous tromper sur la donne. Mais ça restait de la technique intéressante et de la lecture des défauts adverses. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors sur cette deuxième donne, on va aussi ouvrir d'un sans atout ensuite, mais cette fois on va avoir une séquence un peu plus animée. Votre partenaire vous fait un Texas cœur et votre adversaire de droite contre. Alors je rappelle à tout hasard les significations de vos enchères dans cette séquence. Si vous passez, ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas le fit. Et si vous faites une enchère, ça veut dire que vous l'avez. Donc les enchères de surcompte, ça veut dire qu'on a le fit cœur et qu'on veut jouer de la main du partenaire. Et l'enchère de 2 cœurs veut dire que on a 3 cartes à cœur et qu'on a envie de jouer notre main. Donc typiquement, on dirait sur-contre avec une teneur comme l'as de carreau 3ème ou la dame de carreau 3ème, comme ça dès que le partenaire a un honneur, on joue de la bonne main. Bon là vous n'avez pas de fit, donc vous passez, passe, et le partenaire dit 3 carreaux. Alors c'est intéressant de parler des significations des enchères de Nord dans cette situation, on en discute très rarement, et ça vaut le coup pourtant. Alors
déjà le plus simple, c'est l'enchère de 2 cœurs qui veut dire qu'on a 8 points d'honneur et moins, on n'a pas d'espoir de manche, et on a envie de simplement jouer 2 cœurs. Le surcompte veut dire qu'on a 8 points et plus, on va revenir sur les détails après, et vous avez d'autres enchères après, notamment les enchères de 3 trèfles et de 3 carreaux, qui veulent dire qu'on est 5-5 avec une main faible. Le partenaire, il a dénié un feat, donc maintenant, on se doute qu'il a au moins 3 cartes dans chacune des mineurs. Bon, il peut ne pas l'avoir s'il a un 6-3-2, mais c'est assez improbable. Et donc, avec les 5-5, vous avez intérêt, 5-5 faibles, vous avez intérêt à nommer les mineurs pour améliorer la partielle. Il reste les enchères que 2 piques et 200 atouts. Bon, ça dépend de votre système en enchères à 2. Mais là où je veux en revenir, c'est est-ce que le surcompte propose au partenaire de passer 2 carreaux surcontrés s'il a un peu de carreaux? Et je pense que la réponse doit être oui. Et que donc, avec ce genre de main, dame de carreau 3e, on peut surcontrer. Et comme ça, le partenaire qui a as-valet 7 4e et une main sympathique qui pourrait transformer 2 carreaux surcontrés. Bon, là, on n'était pas au point. Mon partenaire a dit 3 carreaux, qui donc, je pense, devrait plutôt montrer une zone de manche avec la courte à carreaux. On n'a pas envie que le partenaire passe. Et bon, moi, dans le doute, j'ai dit 300 atouts. Je me suis pas posé la question de je me suis posé la question de est-ce qu'il est court ou pas, mais j'avais pas envie de jouer un contrat ridicule à 5 trèfles, et j'ai bien fait, donc j'ai dit 300 atouts. Alors, on m'a entamé le 10 de carreau, et je vous laisse faire votre plan de jeu à 300 atouts. Alors, cette fois-ci, c'est un coup psychologique qui se joue à la première carte, et c'est assez rigolo. La carte à passer ici, c'est la dame de carreau du mort. Vous allez dire, oui, mais c'est complètement bête. Après, mon adversaire, il va pouvoir faire tous les carreaux. Oui, mais il n'est pas au courant. Et il ne connaît pas votre teneur à carreau. Et il a toutes les raisons de penser que vous avez le roi de carreau 3e. Déjà, vous avez mis la dame du mort. Et en plus, vous avez pas de fit cœur. Donc, c'est très probable que vous ayez 3 cartes à carreau. Donc, sur la dame, il est très probable que Est, il prenne de l'as et qu'il touche pas la couleur parce qu'il va penser que son partenaire est singleton et pas doubleton à carreau. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ma table. On m'a pris de l'as et on m'a switché du 10 de trèfle. Bon, alors la fin, du coup, a beaucoup moins d'intérêt. En fait, c'était juste cette carte de la dame de carreau qui m'intéressait. Bien joué si vous l'avez trouvé. Et après quoi, on fait s'élever. Hein, on passe le valet de trèfle, on joue pique vers la dame, etc. etc. Et faire d'ILV grâce à cette dame de carreau permet de marquer 70%. A noter que si vous passez petit carreau du mort, la bonne ligne de jeu pour faire d'élever à ce stade, c'est de jouer sur les trèfles, trèfle roi, trèfle valet, as de trèfle et trèfle. Mais c'est absolument rien d'évident, on pourrait jouer sur les piques, sur les cœurs 3-3, enfin on peut faire plein d'autres choses. Donc voilà, une jolie carte psychologique, la dame de carreau, et j'espère que vous l'avez vue. N'hésitez pas à regarder cette histoire de squeeze, de double squeeze tricolore dans la description. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Salut tout le monde.